Alors, dans la vidéo précédente, on s'est occupé de notre serveur. Dans cette vidéo, on va s'occuper de la partie client avec notre application Xamarin Forms. Donc, on peut fermer le dossier serveur. Ici, dans le dossier client, on va faire un clic droit. On va faire ajouter nouveau projet. Là, on va choisir ici, on va taper Xamarin. Et on va prendre juste en dessous ici, application mobile Xamarin Forms pour Android, iOS, Windows et compagnie. On clique, on fait suivant. On va marquer par exemple Weather App, créer. Alors là, on va mettre un projet vide. On va laisser Android, iOS, on fait créer. Et voici donc dans notre dossier client, maintenant on a 3 nouvelles applications. Donc l'application pour Android, l'application pour iOS et l'application partagée. C'est dans celle-là qu'on va travailler. Alors dans le projet partagé, on va cliquer à droite et on va directement ajouter les dossiers qu'on aura besoin. Donc on va ajouter un dossier Models. On va ajouter un autre dossier qu'on va nommer Service. Et un troisième qu'on va nommer Views. Ok. Alors dans le dossier Models, on va juste copier les mêmes modèles qu'on avait dans le serveur. Donc à savoir Hot User DTO et Weather Forecast. Donc on fait simplement copier. Voilà, et on les colle dans le modèle. Coller. Voilà. Alors dans le dossier service, on clique à droite et on va ajouter une nouvelle classe. Et on va la nommer API Service. Voilà, c'est ici qu'on fera nos méthodes pour communiquer avec l'API. On va pas s'en occuper pour le moment. On va aller dans le dossier Views. On fait clic droit, on fait ajouter nouvel élément. On sélectionne Xamarin Forms et on cherche après page de contenu. Ici, on va d'abord faire l'authentication page. Voilà. On va en ajouter directement 2 autres. Donc page de contenu qu'on va appeler login page. Et register page. Alors on va aller directement sur Authentication Page. Alors l'Authentication Page sera une tabbed page qui intégrera la Login Page et la Register Page. Ça nous permettra de passer d'une à l'autre plus facilement. Donc pour ça, on va déjà modifier et transformer notre Content Page par une tabbed page. Donc pour ça, on va aller dans le fichier CS associé à notre page XAML et à la place de Content Page, on va la faire hériter de tabbed page. Alors on voit qu'il n'est pas content parce que justement dans la page XAML, on est toujours en Content Page, donc on va transformer ça aussi en tabbed page. Voilà, et alors ici on n'a plus de Content Page Content. Et alors dedans on va ajouter nos views.
view deux points et alors on va mettre login page. Voilà. Et on va en mettre une autre, view deux points register page. Alors on va devoir ajouter le namespace pour qu'il retrouve ça. Donc voilà, donc ici on a ajouté un namespace qui fait référence à weatherapp.view. Donc en fait, le nom weatherapp et view, c'est notre dossier où seront contenues toutes les views. Et donc maintenant, il peut retrouver donc la view login page et register page. Donc ça c'est nickel, on va faire enregistrer. Voilà, maintenant c'est résolu. Donc là, jusque là, c'est bon. On va maintenant construire le XAML de la login page et de la register page. Donc jusque là on peut laisser, le stack layout aussi, par contre le label ici on va le bouger. Dans le stack layout on va mettre des options. Voilà, donc tout ce que contiendra la stack layout, donc vertical option, sera centré et expand. Donc en fait, on commencera au centre jusqu'à la fin de la page avec une marge de 50 et de 0. Donc 50, c'est pour le gauche et droite, et 0, c'est pour haut et bas. Alors, on va dans la stack layout, on va devoir avoir deux entries, donc pour pouvoir rentrer l'email et le password, ainsi qu'un bouton pour pouvoir se loguer. Donc on va construire tout ça. Ok. Donc c'est un petit peu comme dans le net, hein. Donc ici on fait un entry, c'est un peu comme un input. Donc placeholder, ça va marquer en fait email dedans, mais ça va s'effacer donc directement qu'on va inscrire quelque chose dedans. Le xname, c'est pour pouvoir avoir accès au entry depuis le fichier CS, donc C# associé. Donc grâce à ça, on aura une variable de nom login pour pouvoir travailler dans cette entry là. Pareil pour l'autre, on aura une variable password pour pouvoir récupérer l'entry, changer le placeholder, enfin on peut faire tout ce qu'on veut. Et alors ici, bouton, donc on a mis aussi une marge, un background color, un text color, radius pour l'avoir un petit peu arrondi. Le texte, ça va être login dedans, et clicket, ici, c'est un événement qui fait référence à login click. Donc ça va être la fonction qu'on va devoir mettre également dans le fichier associé.cs. Et donc à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton, cette fonction-là s'activera. Alors on va y mettre un titre aussi, ce qui va permettre dans la tablet page d'avoir le nom. Donc en titre, on va mettre login. Parfait. Alors avant de rentrer dans le code C#, on va faire un copier-coller de ça, stack layout, qu'on va peu modifier, mais c'est fort similaire. Donc on va faire un copier. On va déjà faire, voilà. Et alors on va aller dans register page. Et on va remplacer le stack layout par le même qu'on a fait dans le login page. Et alors on va juste modifier, donc ici le xname, login, password, ça c'est bon. On va juste en ajouter un. Donc on va faire copier, on va le mettre au-dessus. Voilà, et ce sera le nom. Donc on va mettre name.
Et dans le placeholder, on va mettre que c'est le username qu'on souhaite. Donc ça c'est bon. Et alors le bouton, ici le texte ce ne sera pas login mais ce sera register. Et c'est pas login click mais register click. Ok, on enregistre. Pareil, on n'oublie pas de mettre un titre. On va même mettre les titres en majuscule. Ça donnera mieux. Donc login également. Voilà. Parfait. Alors dans les fichiers CS appropriés, on va déjà mettre notre fonction qu'on aura besoin pour le clic du bouton. Donc on va faire une fonction asynchrone. On verra pourquoi après. Donc login click. C'est comme ça qu'on l'avait noté. Alors il nous faut un objet et un événement. Ok, on va copier ça. Et on va faire pareil pour le register. Voilà, on fera les fonctions par après. Alors la page par défaut qui va s'ouvrir, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ce sera la main page .xml, mais celle-là on va jamais s'en servir, donc ce qu'on va faire, on va l'effacer, on va la supprimer. Et alors dans le point d'entrée, donc application ici, pas XML, le CS, naturellement la main page n'existe plus. On va mettre qu'on va démarrer sur l'authentication page. Donc voilà, il ne le trouve pas, c'est normal parce qu'en fait le dossier view il ne l'a pas dans les using, donc clic droit, action, et là on va ajouter donc le dossier view, donc voilà, ce qui lui permettra de trouver notre page. On enregistre. On va déjà lancer l'application pour voir ce que ça donne. Donc ici on est toujours sur le web app hôte, donc pour lancer le 2IS. Donc là il faut maintenant passer sur le weberapp.android ou .ios. Ici on va tester avec l'émulateur Android. Le voici et on va le lancer. Donc on a notre tablet page, donc avec login, register ici au-dessus, donc avec notre deux views qu'on a ajouté, et donc on peut passer facilement de l'une à l'autre. On peut voilà, simplement en cliquant dessus ou alors en faisant glisser le doigt, voilà, d'une à l'autre. Donc je trouve que c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. Maintenant, on peut le faire comme on veut. Mais on voit que ça fonctionne, qu'on peut donc rentrer l'email, le password et alors faire login. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe parce qu'on a laissé notre fonction vide. On va directement construire notre API service pour pouvoir communiquer avec justement l'API et donc notre serveur. Donc on arrête l'application et on va revenir sur service et API service. Donc déjà, la première chose qu'on va changer, c'est de mettre la classe en public pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Alors comme ce service va devoir communiquer avec notre API, on aura besoin d'un HTTP client. Clic droit, action, on ajoute système.net HTTP. Ok, et maintenant on va s'occuper du constructeur.
Alors dans l'API service, donc dans le constructeur de l'API service, on va initialiser notre HTTP client. Donc voici le code que je vais expliquer directement après. Donc rappelez-vous, quand on avait construit le serveur, on avait laissé l'option HTTPS. Alors ici, on va construire un handler, donc c'est en fait un gestionnaire qui va nous permettre d'ignorer les certifications en mode debug, donc en localhost, on n'a pas de certificat. Alors ici, on va construire notre HTTP client avec le new, en mettant notre handler dedans. Donc ça va simplement ignorer en fait tout ce qui est HTTPS et compagnie, certificat, tout ce qui en a besoin. On va mettre un timeout de 15 secondes. Donc si l'HTTP client n'arrive pas à obtenir la requête en déant les 15 secondes, ben, ça va être annulé. Donc ici c'est pour la taille du buffer, voilà, pour ne pas excéder cette taille. Donc maintenant on va construire notre méthode pour pouvoir se loguer. Donc public. Donc c'est une méthode asynchrone. C'est une méthode task qui renverra un string. Donc ce sera notre token. Donc la méthode va s'appeler login user async, qui va prendre en paramètre une string pour l'URL. Donc l'URL vers notre API et notre modèle auth user DTO qui ne trouve pas, c'est pas grave. Data. Donc là, ce sera les données de notre formulaire. Donc quand on va être sur la page login, on a pour mettre notre adresse email et notre mot de passe. C'est là-dedans, donc dans data, qu'on va récupérer ces informations-là. Donc on va appeler notre méthode login user async au clic justement de notre login. Voilà, alors pour ceci, le task, il ne le trouve pas. On va mettre le using system trading task. Et alors pour le user DTO, c'est également, voilà, donc c'est le dossier models qui n'a pas. Voilà. Alors ici, bon, elle est en rouge parce qu'en fait, il doit renvoyer quelque chose. Donc là, on n'a encore pas rien fait. On va directement faire ça. Donc var user est égal. Alors là, c'est une méthode qu'on va faire juste après. Donc await http et qu'on va marquer http post async. Donc ça, c'est une méthode qu'on va faire. Et donc cette méthode-là va prendre l'URL et les datas. Voilà, donc ça, on la construira par après. Le user. Voilà, donc ici, en fait, on va, dans cette méthode, faire notre requête post vers notre API pour récupérer naturellement notre token. Donc, si la requête a fonctionné, donc on aura un user. Donc, le user ne sera pas nul. Donc, si c'est le cas, on va retourner donc, une string avec notre token. Donc, on va retourner notre token. Si c'est pas le cas, si c'est nul, ça veut dire qu'il y a eu un souci. Donc, peut-être que le mot de passe n'était pas bon, l'utilisateur n'existait pas, donc ça va nous retourner nul, et si c'est nul, eh ben, ça nous retournera une string vide, donc empty, parce qu'on n'aura pas su récupérer le token. On va faire pareil pour notre méthode register, donc quand on appuiera sur le bouton registre, donc pareil, public, on va faire une fonction asynchrone, hein, task. Ici, ça va pas nous retourner une string, ça va nous retourner un auth user DTO. Alors cette méthode-là, on va l'appeler register user async. Et elle va devoir avoir en paramètre donc l'URL de l'API ainsi que notre objet auth user DTO data.
Donc comme pour le login. Donc ça, ce sera les données de notre formulaire. Voilà. Alors pareil, var user est égal. Donc on va faire la requête post, donc http post async qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en dehors, puisqu'on va l'appeler deux fois, donc pour ne pas faire du copier-coller de code. Donc cette méthode-là, pareil, elle prendra l'URL et les données. Et ensuite, elle retournera notre utilisateur. Voilà, on va enregistrer. Voilà, maintenant on va s'occuper de cette méthode justement, http post. Pour gagner du temps dans la vidéo, je vais juste directement l'insérer. Voilà, il y a encore l'erreur là parce qu'en fait c'était avec un H majuscule. Voilà. Donc l'avantage maintenant de faire une méthode post générique comme ceci, donc avec le T et le T pour le data, c'est qu'on peut envoyer n'importe quel type de données en fait. Donc ici on a pour le registre et pour le login la même chose, donc le hot user DTO, mais par exemple on voudrait envoyer l'objet par exemple Weather Forecast pour une méthode post, pour par exemple ajouter des températures si on voulait le faire, et ben on pourrait se servir de la même méthode, voilà, parce que c'est générique. Donc ça c'est l'avantage. Alors le JSON convert il ne le trouve pas. On va devoir installer un package NuGet. Donc, on a l'habitude maintenant. Donc, gérer les packages NuGet pour la solution. Et on va mettre le Newton Soft JSON. Qu'on va installer sur la partie pas serveur, mais tout ce qui est client. Voilà. On va l'installer. On fait OK. OK, c'est bon. On revient ici et maintenant on peut faire un clic droit, action, et là on a le using newtonsoft.json. Parfait. Donc la fonction est relativement simple. On convertit notre objet data en fichier JSON. Donc on lui dit que le contenu sera de type JSON. La réponse, ça c'est la réponse qu'on va recevoir. Et ici, on utilise donc notre HTTP client, donc post async. Donc, on passe l'URL et le contenu, donc le content ici. Et si la réponse obtient un statut success, donc un code 200, alors à ce moment-là, on peut lire tout le contenu. Donc là, on va lire le contenu de la réponse. Donc, ce sera en format JSON. Et là, on va pouvoir le convertir. Donc là, on va faire un deserialize à la place d'un serialize pour récupérer en fait un objet dans result. Notre fonction onError, c'est simplement une fonction privée parce qu'on n'en a pas accès à l'extérieur. C'est juste pour ici pour notre API service. Donc ça met simplement dans la console le message. Donc voilà, ici donc ça prend déjà forme. On va déjà enregistrer. Voilà, maintenant qu'on a nos services API, on va pouvoir continuer notre fonction du bouton de login et de registre. Donc une fois qu'on va cliquer sur login click, on va appeler notre service, donc API service, qu'on va nommer API service, soyons fous, est égal à new API service. Hop. Alors, on va le trouver. Pour ça, il faut qu'on inclue le dossier service. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on va construire notre objet HostUserDTO. Donc var user est égal à new HostUserDTO. Il va pas encore le trouver. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, on va inclure notre dossier modèles. Voilà. Et ici, on va rentrer login avec login. Donc ça, c'est notre variable login. Et on va récupérer le texte. Donc notre variable, quelle variable?
Je vous en ai parlé juste lorsqu'on a fait l'examen de la login. Je vais vous le remontrer. Voilà, donc ici dans le entry, donc on a fait à xname login. Donc c'est cette variable là qu'on récupère. Donc on va récupérer le texte de notre entry ici. Donc on va récupérer notre email. On va faire pareil pour le password. Donc ici on va mettre la virgule et on va mettre password est égal à password point texte. On va mettre la petite virgule. Alors le name, on va rien mettre. On va le récupérer dans la réponse. Et le token, pareil. Voilà. Voilà, donc ici on a notre user qu'on va pouvoir passer donc dans notre API service. Alors, dans notre service, on doit passer également l'URL. Donc pour ne pas marquer l'URL à chaque fois, moi ce que je fais, c'est on va aller dans le projet ici, Weaver App, et on va ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler constante.cs. Alors on va le rendre public et dedans on va simplement mettre ceci. Voilà, donc la base URL on ne l'a pas encore, on va voir ça par après. Sinon pour communiquer avec pour notre API d'authentification, il faudra mettre après l'adresse HTTP donc API/authenticate. Et pour communiquer avec notre API Web Forecast, c'est simplement Web Forecast qu'il faudra mettre après notre adresse. On va faire enregistrer. Donc on va retourner maintenant dans notre login. Et ici, on va faire donc, on va récupérer notre token. Donc token. Et alors ici, on va mettre await. Donc on va communiquer. Donc API service. Et on a login user async. Et donc dedans, on doit passer donc l'URL. Donc là, on va mettre constante .url. Voilà. Et notre user qu'on a construit juste ici. Ça va nous permettre de récupérer notre token. Maintenant, si le token est différent d'une chaîne vide, donc on l'a vu, hein, ça peut nous retourner une chaîne vide si l'utilisateur n'existe pas ou s'il y a un problème. Donc si c'est différent d'une chaîne vide, c'est parfait. Là on va pouvoir aller vers notre page, mais ça j'en reparlerai. Donc on va faire aller sur la page des données, on y reviendra. Sinon, si ça ne s'est pas bien passé, c'est plus embêtant. Là on va devoir faire un await, on va faire une display alerte, donc on va prévenir l'utilisateur qu'il y a eu une erreur, donc on va mettre erreur avec un point d'exclamation parce que ce n'est pas bien, et là on va mettre login ou mot de passe invalide. Voilà, et alors on va mettre un petit bouton OK comme ceci. Ok, bon là il y a un souci, c'est parce qu'en fait là on peut pas mettre simplement une remarque, il faut faire quelque chose. Donc là ça va pas aller, c'est pas grave. On va s'occuper de ça par après de toute façon, on va toujours enregistrer. Ce qu'on va faire, parce que ça va être la même chose pour notre bouton register, en tout cas la première partie ça va être ça. Donc on va copier, on va aller dans register. Et là, au clic du bouton, on va faire pareil, à part que pour le register. Donc pareil, on va mettre le service et le modèle. Voilà.
Par contre, pour le register, on va aussi mettre le name. Donc, name.text. Et pour le token, bah, c'est pareil, on va le récupérer lors de la réponse. Alors, maintenant qu'on a construit notre objet user, on va pouvoir communiquer avec notre API. Donc maintenant, on va utiliser register user async. On va lui passer l'URL qu'on va récupérer dans notre fichier constante.url. Mais attention, on avait mis aussi une route pour le register. Donc il faut faire un plus et ajouter notre route qui était register. Et on lui passe notre user. Voilà. Alors maintenant, on vérifie. Donc si la réponse est différente de nul, ça veut dire que la requête a fonctionné et qu'on peut aller vers la page de données. Donc on pourrait faire comme pour la page login, donc faire une remarque, aller vers la page des données. Pour pouvoir tester quand même qu'on récupère bien notre token, on va faire autre chose. En attendant, on va faire un await avec un display alert. Et là, on va marquer token. Et on va marquer notre token. Donc pour ça, on va reprendre notre réponse et on va reprendre le token. Voilà. Et on va ajouter un bouton OK. Voilà, on fera pareil pour la page login. Comme ça va nous permettre de pouvoir tester pour voir si on récupère bien notre token. Et alors else, donc si ça ne s'est pas bien passé, alors là, on va faire un await et on va mettre un display alert aussi. Donc ici, ce sera moins marrant, ce sera une erreur. Et alors pourquoi ça pourrait pas bien se passer? Soit parce que le username ou l'email a déjà été utilisé, donc déjà utilisé, ou que le password ne respecte pas les règles qu'on avait indiquées dans le serveur. Donc on va mettre invalide. Voilà, et là on va mettre aussi le bouton OK pour pouvoir sortir de là. OK. Voilà, je pense que là on est bon. On va juste mettre un await, on va le copier. On va mettre ça, donc on va enregistrer et on va mettre la même chose dans la login page à la place de cette remarque. Voilà, à part que ici c'est pas response token, c'est directement token, puisque là on récupère une string et pas un objet. Donc là on récupère directement le token. C'est parfait, on va pouvoir tester ça. Alors pour tester l'application, on va devoir ajouter une extension à Visual Studio. Il y a parfois un bug dans 2IS qui fait qu'on reçoit une BAT request 400 quand l'application et 2IS sont tous les deux en localhost. Donc pour éviter d'avoir ce problème, on va installer Conveyor qui va servir de passerelle. Alors moi je l'ai déjà, c'est ici Conveyor by Coyote. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans le menu, partie extension, gérer les extensions, et là dans recherche, vous tapez Conveyor. Voilà, donc c'est ceci, Conveyor par Coyote. Donc là, vous cliquez dessus, moi il est déjà installé, vous faites installer, ça se fait automatiquement, donc moi je vais fermer. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir cette fenêtre-ci, voilà, que je vais activer. Donc je vais faire outils, donc on le dit ici, hein, donc outils, donc use Conveyor, qui est ici, voilà, Conveyor. Donc vous cliquez une fois, parfois il faut le faire deux fois.
Ah oui, ici je suis toujours sur le projet Android naturellement, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. On va devoir se remettre sur le projet web. Et donc là, on va refaire la même chose. Voilà. Donc ici, on a notre adresse normale, donc https localhost, notre port, et puis Swagger pour aller vers Swagger. Ici, on a notre passerelle via Conveyor, donc https 192.168.0.11, notre port qui est 45.455. Donc cette adresse-là, on va la noter dans notre fichier constante. Donc dans le fichier constante.cs, ici base URL HTTP, on avait commencé à le mettre. On va pouvoir coller notre adresse et on le fait suivre d'un slash parce que ici on n'a pas le slash, donc voilà, on aura donc l'URL, on a la base URL plus API Authenticate par exemple. Ok, on fait enregistrer. Ensuite, on va devoir exécuter les deux projets en même temps, donc le projet serveur ainsi que l'application Android. Alors, pour exécuter les deux applications en même temps dans Visual Studio, on va aller dans la solution, on va faire clic droit, et ici on a définir les projets de démarrage, on clique dessus, et là, plusieurs projets de démarrage, on clique, et alors là, on active le projet Android. Donc on va faire démarrer et on va faire le projet web qu'on va également mettre sur démarrer. On fait appliquer, OK, et alors ici on a plusieurs projets de démarrage, démarrer. On va cliquer sur la flèche. Donc on a notre émulateur qui se lance. Voilà, donc on a bien notre serveur qui s'est lancé, ainsi que notre application Android. Donc maintenant, on avait déjà enregistré un utilisateur. Donc on va rentrer test. On avait mis gmail.com et comme password, on avait mis test avec un T majuscule, 1, 2, 3 et un point d'exclamation. On va se loguer et on obtient bien notre token. Donc on a bien récupéré le token du serveur. On peut faire OK. Voilà, donc tout fonctionne. Maintenant, on va voir comment créer la weather page pour pouvoir récupérer les données de notre weather forecast. Maintenant qu'on sait créer un compte, se loguer et récupérer le token, on peut créer la weather page. Alors pour ça, on va aller dans View, clic droit, ajouter, nouvel élément. Alors, ici à gauche, Xamarin Forms, et on va ajouter une page de contenu qu'on va nommer weather page. Alors, c'est dans cette page qu'on enverra une requête get pour récupérer les données, mais pas que. En fait, on va démarrer par cette page et cette page va devoir vérifier si on est authentifié. Si c'est le cas, on restera sur cette page et on enverra effectivement la requête get pour récupérer les données et les afficher. Et dans le cas contraire, si on n'est pas authentifié, on va naviguer vers l'authentication page. Donc cette page, ça va être une page de la navigation. Alors, pour faire de cette page une page de navigation, on va directement aller dans app.xaml.cs et ici, on va faire démarrer par cette page. Donc, à la place de l'authentification page, on va faire la weather page. Voilà, et comme c'est une navigation page, on va faire new navigation page et cette navigation page va ouvrir la weather page. Voilà, on va enregistrer. Donc maintenant on va démarrer sur cette page.
Avant d'aller plus loin dans cette page, on va d'abord créer un nouveau service qui va nous permettre d'enregistrer le token dans des current properties. Alors pourquoi? Déjà pour ne pas devoir se loguer tout le temps. Donc on va sauvegarder le token pour justement éviter ça. Et en même temps, ça va nous permettre de pouvoir voir si on est authentifié, de pouvoir récupérer le token, le nom de l'utilisateur, etc. Donc on va créer ce service. Donc dans Service, on va faire clic droit et on va ajouter une nouvelle classe. Et alors on va l'appeler Current Properties Service. Ok, qu'on va mettre directement en public. Voilà. Alors on va devoir avoir besoin de 3 propriétés. Les propriétés, les voici. Donc déjà un key name pour sauvegarder le nom de l'utilisateur, le key mail pour l'adresse email et le token pour pouvoir récupérer le token. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir construire notre fonction qui va nous permettre de sauvegarder l'utilisateur. Static void. On va mettre save user. Et il va prendre DTO, notre objet, user. Donc il ne le trouve pas, clic droit, action rapide, on va insérer le dossier models, voilà. Alors ici, maintenant, on va pouvoir rentrer les données, donc les voici. Donc là, clic droit, on va mettre examiner forms. Donc ici, dans la propriété courante, key name, donc on a défini ici en dessous, on va récupérer donc le nom de l'utilisateur. Pareil, donc dans Keymail, on va récupérer le login, et dans KeyToken, on va récupérer le token. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier de faire Save Properties Async pour pouvoir sauvegarder donc les clés valeurs dans les Current Properties. Alors, on aura besoin également, dans ce service, de pouvoir récupérer le nom de l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire un public static string get name, donc on va renvoyer une string, donc le nom. Ici on va vérifier si application.current properties content key, donc en fait si on a bien une propriété qui contient la clé key name, voilà. Alors on va retourner return application voilà. Sinon on retourne une chaîne vide. Return string empty. Voilà, de même, on va copier ça. On va la recoller juste en dessous et on va faire get token parce qu'on aura besoin de récupérer le token. Alors, j'ai fait un copier-coller parce que c'est presque pareil, hein, donc on va s'assurer qu'il y a bien une clé token qui existe. Et ensuite, si elle existe, on va retourner plus le nom, mais le token. Et si elle n'existe pas, eh bien, on retourne une chaîne vide. On va encore recoller cette fonction parce qu'elle sera quasiment identique. À part qu'ici, on ne renverra plus une string, mais un booléen. Et la fonction, ce sera is auth. Donc ça, c'est pour vérifier si on est bien authentifié. Alors là, c'est pas le key name, on va faire le key token. Donc pour s'assurer qu'on ait bien un token.
Si oui, alors là, on va retourner, pas le token, mais on va retourner true. Sinon, on va retourner false. Voilà. Ensuite, la dernière fonction qu'on va pouvoir mettre en place, c'est une fonction qui va nous permettre de se déconnecter. Donc, public, statique, toujours, void, et ici, c'est logout. Alors, dans cette fonction, on va simplement effacer toutes les clés valeurs qui existent. Donc, pour ça, on va faire application, .current, .properties, .remove. Là, on va effacer, la key token. De toute façon, c'est celle qu'il faut effacer. On n'a pas besoin d'effacer les autres. À la limite, on efface que celle-là et on n'a plus de token qui existe. Donc ici, en fait, comme on ne l'aura plus, ça va retourner false et on ne sera plus connecté. Donc après, on va sauvegarder les changements. Donc save property async. Et voilà. Donc on va sauvegarder ça. On va maintenant retourner dans l'API service pour pouvoir sauvegarder le token une fois qu'on est connecté. Donc pour ça, on va directement ici, en fait, dans le login et registre. Donc là, on a récupéré l'utilisateur. Si l'utilisateur existe, on renvoie le token. Et avant ça, donc on va mettre des accolades pour faire du multiligne. Donc on va remettre ça dedans. Couper, coller. Voilà. Et juste avant, on va sauvegarder. Donc pour ça, on va faire current properties service. Point. Et là, on a notre fonction save user. Et on va mettre user dedans pour sauvegarder les informations. Une fois que c'est sauvegardé, on retourne le token. On fait ça également pour le registre. Ici, donc juste avant de renvoyer le user, on va s'assurer qu'on ait bien un objet qui soit valide. Donc, if user est différent de nul. Si c'est le cas, alors on va sauvegarder et on va faire current properties service .save user et on va mettre le user. Voilà, on enregistre. Ah oui, tant qu'on est dans le API service, moi, je propose de faire directement la méthode qu'on aura besoin. Voilà, donc ici on a la méthode post générique et on va faire la même chose, mais la méthode get pour pouvoir récupérer des données. Donc, méthode get générique qu'on va appeler donc private async, donc task comme on avait fait ici. Maintenant ça va nous renvoyer quoi? Ça va nous renvoyer une liste d'objets. Donc là on doit faire liste de t, puisque ça peut être n'importe quel type d'objet. Alors on va appeler cette méthode http get async et elle va prendre en paramètre, donc comme pour le post, une URL et ici un token, donc le token qu'on aura récupéré. Alors pour ne pas prendre trop de temps et aller plus vite dans cette vidéo, je vais copier directement le code. Le voici et alors je vais l'expliquer. Donc ici on a une liste, donc pour résulte, donc c'est une liste d'objets. Parce qu'on l'a vu, on ne va pas envoyer qu'une seule température, on va en envoyer 5. Donc là on va voilà. Et alors ici on a default request header. Donc on va mettre, comme on avait vu, donc comme on avait fait notre requête post dans Postman, on avait bien mis une autorisation dans le header. Donc c'est pareil,
Ici, en fait, avec l'HTTP content, c'est comme ça qu'on fait HTTP client défaut request headers, ou alors autorisation. Alors, on fait une nouvelle autorisation, on envoie le token précédé du mot bearer. Après, on crée notre HTTP client, donc pour la réponse et le contenu. Donc, si la réponse est succès, donc un code 200, alors là, on récupère donc la réponse sous forme de JSON, puis on le convertit avec deserialize objet en objet, donc en liste d'objets. Donc résulte contiendra une liste d'objets de la réponse JSON. Alors si le statut n'est pas correct, n'est pas 200, donc success, alors là on envoie une exception ou un code d'erreur qu'on récupère dans le catch si on n'a pas su faire la requête. Et puis alors après, on renvoie le résultat, donc notre liste d'objets. Donc ça c'est notre requête HTTP GET. Maintenant, pareil, on va faire une fonction publique qui se trouve, on va le mettre au-dessus, hein, comme pour les autres. Donc ici, on avait le login, register, et alors en dessous, on va faire public async task. Donc là, pareil, on récupère une liste, mais alors là, on l'a définit. Donc c'est weather forecast, weather forecast. Il ne l'a pas. Action. On verra ça tout à l'heure. Donc jusque là c'est bon. On va l'appeler donc getTemp comme température async. Et alors lui prendra, on l'a vu, donc une string URL et une string pour le token. Voilà. Alors, on va directement régler ça, donc ça c'est normal. Le weather forecast, on va regarder dans le modèle, parce que le modèle, on l'a repris. Le dossier modèle, il est ici, donc il devrait le détecter. Weather forecast. Oui, le namespace n'est pas bon parce qu'on l'a récupéré de l'autre. Donc ça doit être le même, donc web app auth models. Et ici, ce n'est pas bon, web app auth models. Donc voilà, on va rectifier ça. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Si je retourne maintenant dans mon API service, on voit que maintenant, c'est bon. Alors, dans cette fonction, on va faire var data. Et donc, on va appeler justement la requête get async, qu'on vient de construire avec notre modèle, donc weather forecast. Cette fois-ci, il le détecte. Et URL, on va renvoyer l'URL et le token. Voilà, et après on peut faire un return de data. On enregistre, donc maintenant on a notre service API pour le get. Donc ça c'est nickel. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va enfin pouvoir s'occuper de notre weather page XAML. Donc là en fait on va enlever le label d'origine. Donc le code, le voici. Voilà, donc il est un peu plus gros que les autres pages. On va voir ça ensemble. Donc on a d'abord un label. Bon, on l'a laissé Welcome to Xamarin Forms. Ce n'est pas grave, on a mis un Xname label avec on va changer le texte d'après si on est connecté ou pas. Donc si on est connecté, on va le changer dans le CS. Si on est connecté, on va mettre bienvenue avec le nom de l'utilisateur. Si on n'est pas connecté, on va mettre veuillez vous connecter ou un truc comme ça, on verra. Donc on démarre, start, donc ça veut dire que ça va être collé au-dessus de la page. On va centrer le texte avec une marge de 30, font size 18, donc ça j'explique pas, hein, on connaît. Après on fait une list view, donc là c'est tous les éléments de la liste. Donc si vous ne savez pas et tout ça, en fait vous avez dans la boîte à outils, vous pouvez mettre, vous avez list view et vous pouvez double-cliquer dessus et alors tous les éléments de la liste va se mettre
mis à part le view cell, ça il faut toujours l'ajouter. Donc une fois qu'on a tous les éléments de la liste, on ajoute le view cell, et donc dans le view cell, on a notre grid qui va couper en 4 colonnes avec une seule ligne. Donc en fait, on va avoir 4 colonnes, donc avec différentes grandeurs, et dans ces colonnes-là, on va avoir, donc voilà, nos 4 colonnes, à chaque fois un label. Donc un label pour avoir la date, la température en Celsius. On pourrait imaginer une autre colonne pour la température en Fahrenheit, ici je ne l'ai pas mis. Justement, la colonne suivante, c'est pour indiquer qu'on est en degrés Celsius. Et la dernière colonne, c'est pour avoir l'étiquette summary. Voilà, donc là j'ai mis des options pour voilà, que ça donne un petit peu plus joli avec quelques marches et tout ça. Donc en fait, ça c'est vraiment le contenu. Donc on va faire du banding. Donc pour récupérer à chaque fois des données de l'objet Weather Forecast avec la date, température, summary et tout ça. Donc ça, on va voir comment est-ce qu'on va passer ces informations-là dans le C#. Après la liste view, on va avoir un bouton pour pouvoir se déconnecter. Donc on a ici cliquette qui va nous permettre d'avoir une fonction logout click. Donc tout ça, on va le voir dans le fichier CS juste ici. Non, ça c'est le modèle. La view, voilà, Weather CS. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas grand-chose. On n'a que l'initialisation classique. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier. Donc vérifie si on est authentifié, on va dire authentifié. Alors pour ça, on va faire un if. Donc c'est current properties service point is auth. Voilà, il ne le trouve pas, c'est pas grave. On va ouvrir les parenthèses et là on va faire, voilà, on va inclure le service. Donc voilà, alors on n'a pas besoin de ça parce que on n'a qu'une ligne, donc on va simplement mettre, alors on va mettre le label point texte est égal à bienvenue, et alors on va mettre plus et on va reprendre le current properties service et là on va mettre le get name pour récupérer le nom de l'utilisateur. Donc le label c'est avec un L minuscule je pense. Non. On va retourner dans... Ah oui, j'avais pas fait sauvegarder, c'est pour ça. Voilà. Et je l'avais mis label. Donc normalement ça doit être bon. Ah oui, texte. Voilà. Donc ça c'est bon. Else, alors là, si on n'est pas authentifié, on va mettre label.text. On va mettre un autre message. Veuillez vous identifier. Mais en plus de ça, on va faire une navigation push async vers notre page authentification page. Donc c'est une redirection en quelque sorte pour pouvoir aller s'authentifier. Alors, à chaque fois que la page va apparaître, on va faire de même et en récupérant les données et on va les afficher également. Donc on va faire protected async, on va la rendre asynchrone puisqu'on va devoir utiliser l'API service. Donc overwrite Voilà, donc pour le code, on vérifie si on est authentifié. Si c'est le cas, alors on place le texte du bouton sur logout. Le texte d'accueil par bienvenue, on reprend la même chose que ce qu'on avait fait en fait au chargement de la page.
Puis on récupère les données de température. Donc pour ça, on appelle l'API service et alors on fait donc data, on appelle le getTempAsync et on envoie donc l'URL temp et la propriété, donc on récupère le token, donc on envoie le token. Et alors si les data est différent de 0, alors là, le list temp, c'est justement, si je retourne sur Weather Page ici, c'est justement notre list view. Voilà, notre list view, donc c'est le XNAME, list temp, ce qui va nous permettre de récupérer l'item source. Et donc dans l'item source, on envoie le data. Et donc là, c'est toutes les données. Et c'est la list view qui va, sur chaque cellule, mettre à chaque fois toutes nos données. Et alors les data, c'est ce qu'on récupère. Et donc c'est grâce à ça que on peut faire du bending. Donc il va reprendre le data avec la date, le data avec la température C, summary, à chaque fois, pour chaque donnée, donc il va faire à chaque fois une view différente, donc une cellule de view différente, pardon. Donc après, on va faire un else. Donc si en fait, ici, on ne récupère rien et qu'on était pourtant authentifié, donc ici, on récupère donc le token, donc ça veut dire qu'on est authentifié, ça veut dire que le token n'est plus valide. Donc si je retourne dans mon serveur, rappelez-vous, on avait fait dans le contrôleur authentification, voilà, lors de la création du jeton, voilà, ici on avait fait un jeton qui expire après 24 heures. Donc ça c'est à vous à régler. Donc vous pouvez le faire beaucoup plus long, vous pouvez le faire plus court, vous pouvez le régler à 1 heure pour tester. Donc ici en fait le jeton il va être valable un jour. Donc toute la journée vous pouvez avoir accès aux données sans devoir vous réauthentifier. Sinon, si le token n'est plus valide, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie donc vers l'authentification page, un peu comme si on n'était plus authentifié, parce que le jeton n'est plus valide. Alors si on n'est pas authentifié directement, là qu'est-ce qu'on fait? On change le texte de présentation, on lui met « Veuillez vous identifier ». Le bouton, ce n'est plus logout, mais c'est login pour pouvoir s'authentifier. Et la liste, on le fait à nul pour justement enlever tous les items qu'il aurait pu avoir dans la liste. Alors maintenant, on va s'occuper justement de ce bouton. Donc on va aller en dessous. Voilà. Et donc le code du bouton, il est ici. Il est très simple. Donc là, encore pareil, l'orthographe n'est pas bon. Donc il faut S là, il faut l'enlever là. Ok, donc là en fait on fait le logout qu'on avait fait et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait une navigation push async, donc on va vers la page d'authentification. Donc là c'est bon. Maintenant ce qu'il faut changer, dernière chose à changer, c'est sur les pages login. Ouais. C'est ici, donc à la place d'afficher le token, si tout est OK, le token, on ne doit pas le montrer normalement. Donc ça, on va le bouger. Mais à la place, on va faire un await navigation et on va faire un pop pour retourner en arrière. Donc une fois qu'on est identifié, on efface cette page d'authentification grâce au pop et on revient à la page précédente qui était notre Weather Page. Donc c'est nickel, c'est ce qu'on cherche. Alors on fait ça sur la login page, mais également sur la register page. Donc ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller directement. Et sur la register page, on va faire pareil. Donc on va pas afficher notre token cette fois-ci, mais on va faire un pop. Et voilà. Dernière petite chose qu'on va faire, c'est sur l'authentification page. Ici, on va juste ajouter cette ligne. Voilà, donc cette ligne, c'est simplement pour cacher la navigation bar. Donc pour ne pas qu'il y ait une barre de navigation au-dessus qui permettrait de retourner en arrière. Donc pour cacher cette possibilité de pouvoir retourner en arrière,
eh bien, on fait ça sur l'authentificationpage.xaml.cs. On enregistre et on va regarder ce que ça donne. Alors, on va retourner sur notre page Conveyor. Voilà, pour vérifier le port, s'il n'a pas changé, donc 45455. On va vérifier ça sur les constantes. 45455, c'est parfait, donc on est bon. Donc on va pouvoir vérifier. Donc voilà, notre serveur et notre application ont bien démarré. Donc on ne l'a pas vu, mais on a bien été sur notre page de démarrage. Ici on est sur Android, donc on n'a pas notre navigation bar, mais on peut tricher avec le retour en arrière. Et si je le fais, voilà, on a bien notre page d'accueil, donc notre Weaver page. Veuillez vous identifier avec le bouton Login. Donc on n'a quand même pas accès à notre liste parce qu'on n'est pas authentifié, il le sait. Donc ça, on ne l'a pas vu au démarrage, mais ça s'est fait puisque en fait, quand on a fait un pop, on n'a pas eu une erreur, la page était bien là. Maintenant, on va s'authentifier. Donc on va mettre notre login. Voilà, et quand je clique sur login, voilà, donc on a bien notre message bienvenue test. Donc il a bien récupéré nos informations, donc le nom d'utilisateur et le token. Grâce au token, il a envoyé la requête get à notre Weaver Forecast. Et grâce à ça, on a pu récupérer donc les 5 températures. Maintenant, je ne vais pas faire logout. Je vais arrêter l'application. Je vais la relancer. Alors, normalement, le port va changer. Il va s'incrémenter de 1. Ça, il faut toujours bien faire attention avec Conveyor. La version gratuite, en fait, le port change. Voilà, vous voyez, donc c'est 4, 5, 4, 5, 6. Donc c'est bien ce que j'ai mis dans le constante. 4, 5, 4, 5, 6. On va l'enregistrer. On va redémarrer tout ça. Et normalement, ici, comme on a été identifié et qu'il a sauvegardé le token dans les propriétés, on devrait directement avoir la page des températures sans devoir se reloguer. Voilà, donc j'ai bien ma page de démarrage avec bienvenue test, donc c'est mon nom d'utilisateur, et les températures qu'on a récupérées de notre API. Donc jusque là c'est bon. On n'a pas eu besoin de se reloguer puisqu'en fait il avait sauvegardé dans les propriétés notre token qu'il a récupéré. Donc maintenant si je fais logout, bien sûr il faudra se reloguer ou recréer un nouveau compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos viendront sur, sur de la programmation web, React et également tout ce qui est .NET. Donc voilà, restez à l'écoute. Merci.